Bonjour et bienvenue, nous sommes le 24 décembre 2025. Bonjour et bienvenue, nous sommes le 24 décembre 2025 et la Coupe d'Afrique des Nations vient à peine de commencer. Et ça commence fort. Ah oui, très fort. L'un des grands favoris, le Sénégal, a frappé d'entrée une victoire 3-0 contre le Botswana. Net, sans bavure. Sur le papier en tout cas. Exactement, sur le papier. Mais on sait que le score ne dit pas tout, alors pour creuser un peu, on a mis la main sur une interview de Sadio Mané. Donné juste après le match, c'est ça, sur wisport.com. C'est ça. Et on s'est dit qu'on allait décortiquer ces mots, phrase par phrase, pour essayer de prendre la température de l'équipe. L'idée, c'est de voir comment, derrière des déclarations qui peuvent paraître banales, se dessine en fait un état d'esprit. Voilà, notre mission aujourd'hui, qu'est-ce que le langage d'un leader comme Mané nous révèle? Confiance, prudence, stratégie, allez, on plonge dedans. Allons-y. Alors, sa toute première réaction, c'est du classique. Il dit « Commencer une compétition avec une victoire, c'est toujours bien ». Bon, là, pas de surprise. C'est la base, quoi. C'est la base. Mais c'est juste après que ça devient intéressant. Il glisse une petite nuance. Ah oui. Il dit « Cette équipe botswanaise nous a un peu fatigués au début ». Il ne dit pas « on a été mauvais » ou « on a été surpris ». Non, ils nous ont fatigués. C'est très très subtil. Et c'est un choix de mots qui est loin d'être anodin. C'est-à-dire ? En disant fatigué, il met le crédit sur l'effort de l'adversaire. Il ne critique pas son équipe, il valorise l'autre. Il y a une forme de respect immédiat. Exactement. Ça désamorce toute critique d'arrogance. Mais ce qui est encore plus fort, c'est la suite. Il utilise cette petite difficulté pour en faire une leçon sur le tournoi. Quand il dit « c'est ça la CAN », Voilà, c'est ça la CAN. Quand tu regardes les autres matchs, tu comprends que ce n'est jamais facile. Là, il prend une hauteur incroyable. on n'est plus dans le commentaire de son match à lui. Pas du tout. Il se positionne en observateur expérimenté. Il dit à tout le monde, et surtout à ses coéquipiers, « Attention, ce qu'on a vécu là, c'est la norme, pas l'exception. » C'est une piqûre de rappel en fait. Une piqûre de rappel collective faite publiquement. Après un 3-0, commencé par un message d'humilité, c'est le signe d'une très grande maturité. On sent l'équipe qui ne veut pas tomber dans le panneau du favori trop sûr de lui. Tout à fait. Et ce que j'aime, c'est qu'il ne s'arrête pas au constat. Il explique comment ils ont résolu le problème. Il passe à la solution. Oui, il décrit une réponse tactique. On a essayé de jouer entre les lignes, on s'est créé beaucoup d'occasions et on a marqué 3 buts. Et ça, c'est une séquence mentale parfaite. Étape 1, on reconnaît la difficulté. Étape 2, on analyse le problème tactique. Un bloc bas qui nous fatigue. Voilà. Et étape 3, on applique la solution collective. C'est clinique, il n'y a pas de panique. Et sa conclusion sur ce match est à cette image. On peut remercier Dieu. Je pense qu'on a mérité cette victoire. C'est ça. Le « on a mérité » pour la confiance et le « remercier Dieu » pour l'humilité. L'équilibre est parfait. C'est cette lucidité après une victoire qui semble facile, qui est déjà un premier marqueur fort. Mais bon, le vrai test, c'est d'aborder la suite. Le gros morceau qui arrive. Le choc contre la République démocratique du Congo. Et c'est là que son vocabulaire devient fascinant. Ah oui. Il utilise un mot qui m'a vraiment fait tiquer. Pour décrire ce match à haute tension, il dit « Ce sera un match très plaisant ». Plaisant. Plaisant. Pour un match pareil, ça sonne presque désinvolte, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pense pas que ce soit désinvolte. Je crois que c'est une fenêtre sur la psychologie d'un immense champion. Développé. Un joueur normal aurait dit « difficile »,« un combat »,« un gros test ». Mané, lui, choisit « plaisant ». Pourquoi? Parce qu'il donne la clé juste avant. Avec l'équipe du Congo, on se connaît très bien. Voilà. Pour lui, le plaisir ne vient pas de la facilité, mais de la complexité. C'est le plaisir d'une partie d'échecs contre un adversaire de son niveau. Donc c'est le plaisir de la stratégie, pas de la bagarre. Précisément. C'est ça qui le stimule. Et il le confirme juste après en parlant d'une seule chose, l'expérience. Il ne dit pas on est plus fort ou plus talentueux. Non. Il dit « on a de l'expérience dans ce genre de rencontre ». L'expérience, ça veut dire savoir gérer la pression, les temps faibles, ne pas paniquer. Il vend une maîtrise, pas une supériorité. Et il faut absolument qu'on s'arrête sur ce qu'il dit après parce que pour moi c'est le cœur du message. L'anecdote. L'anecdote, oui. Pour prouver cette expérience, il ne reste pas dans le flou. Il donne un exemple ultra précis de leur dernier match. Il rappelle le scénario.
Oui, il dit « Lors du dernier match, on était mené 2-1 à la mi-temps. On a beaucoup discuté entre nous et on a réussi à renverser la situation. » C'est d'une puissance folle. Là, l'interview bascule. Ce n'est plus une analyse, c'est une démonstration. Il donne une preuve concrète. Exactement. Et décortiquons la phrase. On était mené 2-1. Il commence par l'adversité. Il reconnaît qu'ils ont été en difficulté. Encore une fois, pas d'arrogance. Jamais. Et puis, vient le point le plus important selon moi. On a beaucoup discuté entre nous. Voilà. Il ne dit pas « le coach nous a parlé ». Il met en avant l'autonomie du groupe, la cohésion, la responsabilisation des joueurs. C'est l'image d'une équipe adulte. Qui trouve les solutions en son sein. Tout à fait. Un cerveau collectif. Et enfin, la conclusion, on a réussi à renverser la situation. C'est la preuve ultime de leur force mentale. Donc quand il dit après « on est bien armé pour ce genre de match », Ce n'est plus une phrase en l'air. C'est la conclusion logique d'un argumentaire prouvé par l'exemple. C'est très, très fort. on a donc cette image d'une équipe lucide, mature, qui s'appuie sur son vécu. Mais la toute dernière phrase de Mané ouvre une autre dimension. La touche finale du tableau. Exactement. Après avoir rappelé qu'ils avaient gagné en renversant le score, ce qui pourrait nourrir une certaine supériorité, il dit ce ne sera pas un match de revanche, mais un match normal, comme les autres. Et là, il évacue le mot revanche. C'est capital. Pourquoi c'est si important ? Parce que la revanche, c'est un carburant émotionnel. C'est puissant, mais c'est instable. L'émotion peut te faire perdre ta lucidité, te faire sortir de ton plan de jeu. Ça peut mener à des fautes, à des cartons ? Bien sûr, en refusant publiquement ce narratif de la revanche, Mané protège son équipe de ce piège. Il dit « On ne jouera pas ce match avec nos tripes, mais avec notre tête ». C'est une approche très froide, presque chirurgicale. C'est une mentalité de champion. Et quand tu n'ajoutes que c'est un match normal, c'est encore plus fort. Bien sûr que ce n'est pas un match normal. Tout le monde le sait. Mais en le disant, il impose un cadre mental à son équipe. On va le préparer avec le même sérieux, la même routine que le match d'avant. C'est la constance. C'est une façon de contrôler le narratif, en fait. Complètement. Il refuse que l'histoire du match soit écrite avec des mots comme haine, peur, revanche. Ils imposent leur propre vocabulaire. Plaisir, expérience, travail. C'est le signe d'une équipe qui est maître de son destin. Alors, si on fait le bilan de ce qu'on vient d'analyser, le portrait est assez clair. On part d'une victoire, mais il en souligne tout de suite la difficulté pour garder tout le monde alerte. C'est la lucidité qui empêche l'excès de confiance, oui. Ensuite, il se projette sur le choc contre la RDC. Non pas avec peur, mais avec Appétit. l'appétit d'un défi tactique. Un match plaisant, Tout à fait. et il base toute cette confiance sur l'expérience du groupe, avec cette anecdote très forte à l'appui. Et le tout est chapeauté par ce refus de l'émotionnel. C'est exactement ça. En fait, ce que Sadio Mané nous décrit, c'est une équipe qui a atteint sa pleine maturité. Une équipe qui a tout connu et qui a tout intégré. Il ne parle presque pas de talent individuel. Non, que de collectif, de discussion, d'intelligence. Il nous dit que cette CAN ne se gagnera pas en étant seulement les plus forts, mais en étant les plus intelligents et les plus stables. C'est un discours de favori qui assume son statut. Avec une confiance tranquille, sans aucune arrogance. La confiance de celui qui connaît la route. Et ça nous amène à une dernière pensée, une question pour la suite. Ah ouais. Mané désamorce la notion de revanche en se basant sur leur victoire passée. En gros, il dit « Pourquoi vouloir une revanche alors qu'on a gagné ?» C'est une logique implacable de son point de vue. Sauf que, ce souvenir du match, les joueurs congolais l'ont aussi. Bien sûr. Mais ce n'est pas le même souvenir. Expliquez-moi ça. La mémoire du match est partagée, mais le sentiment qu'elle engendre est radicalement opposé. Pour les Sénégalais, c'est une preuve de force. Pour les Congolais, qui menaient avant de perdre, c'est une cicatrice. Et donc, la question qui se pose, ce n'est peut-être plus « y aura-t-il un esprit de revanche ?» Mané a dit non. Mané a dit non. La question, c'est plutôt comment ce souvenir commun, vécu si différemment, va influencer la stratégie des premières minutes. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que le Congo va démarrer avec l'obsession de ne pas refaire la même erreur ? Et est-ce que le Sénégal, fort de ce souvenir, va tenter de prendre un ascendant psychologique d'entrée ? C'est peut-être là, dans les toutes premières minutes, que se jouera le début de cette partie d'échecs.